dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Nous parlons ce soir de finances responsables avec un angle spécifique. Est-ce que le Stoxx 600 est un indice responsable? Même plus spécifique que ça encore, est-ce que la performance du Stoxx 600 en 2021 est une performance responsable? Point d'interrogation. Question qu'on pose à Gérard Moulin qui est à mes côtés en plateau. Gérard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Grégoire. Vous êtes responsable des actions européennes chez Amplegest et vous avez fait ce travail d'analyse effectivement. Alors, Stoxx 600, le grand indice large européen, vous avez regardé la perf du Stoxx, mais la perf des secteurs qui composent l'indice. Quels sont les enseignements que vous retirez de cette analyse? Et je repose ma question, est-ce que la performance de 2021 en Europe pour le Stoxx 600 est une performance d'investisseurs responsables ou pas? Oui, c'est une question centrale, c'est une question du moment, ça sera une question des années qui viennent. J'entendais un de vos intervenants précédemment. Souvent dans la profession, on peut prendre une interview aujourd'hui, on l'aurait faite 20 ans avant, et ça aurait été à peu près la même. C'est-à-dire qu'on peut à nouveau, on considère finalement que tout est comme avant et qu'il faut être actionnaire des groupes de l'énergie parce que ça les pousse à bouger, que le financement des banques qui juste viennent de basculer 50-50 c'est les derniers mois de 2021 entre l'énergie fossile et les nouvelles énergies, ça va se faire aussi normalement. On peut être actionnaire de tous les groupes, c'est pas un problème. Moi, je dis juste que dans le monde actuel, dire qu'on peut investir de la même façon qu'il y a 20 ans, c'est passer outre tout ce travail formidable sous l'impulsion des clients qui a été fait commencé à être fait par le monde de l'asset management et des investisseurs en général. Ça va jusqu'aux green bonds. C'est faire fi de tout ce travail et de dire business as usual. Et ce qu'on faisait avant, on le fait également, mais pas pour les mêmes raisons, mais on ne change rien. Et nous, chez nous, on pense qu'il faut changer quelque chose. Partant de l'idée quand même que, parce qu'effectivement, on a parlé du secteur de l'énergie, du secteur bancaire, ça fait quand même, allez, je sais pas, une dizaine d'années que plus personne n'investit ni dans les banques, ni dans l'énergie. Et c'est bien d'ailleurs le problème qu'on a quand on regarde l'énergie aujourd'hui. Je voulais juste apporter cette petite nuance, Gérard. Mais je vous laisse répondre. Et puis, encore une fois, qu'est-ce que vous avez trouvé dans la décomposition sectorielle de la performance du Stoxx 600? Je ne sais pas aller précisément dans la réponse. Donc effectivement, ce qui en ressort, c'est que l'énergie, les transports et les matières premières ont été des très gros contributeurs à la performance. Et dans l'énergie, attention de ne pas confondre les utilities et les grands groupes pétroliers. D'abord, c'est deux compartiments différents. Dans les utilities, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent. Effectivement, chez Engie, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie aussi. Quant aux grands groupes fossiles, certes, ils font la transition. Enfin, quand on regarde encore le business généré par leur business traditionnel, il est largement majoritaire. C'est un tout début de commencement de transition. Donc, par rapport à votre question sur le fait d'être responsable ou pas, je dis une chose très simple, c'est que cet indice nous montre que si on voulait être très performant en 2021, et si on voulait le battre, a fortiori, il fallait faire du levier, et du levier sur des secteurs dont on peut discuter du côté responsable. C'est tout ce que je dis. C'est une question de retour sur investissement pour nos clients de nos fonds, de nos SICAV, etc. Et donc, de ce point de vue-là, 2021 n'a pas été une année très responsable. Je pourrais même la qualifier d'irresponsable. Ah oui, c'est intéressant. C'est quoi les performances des trois secteurs que vous avez cités? Enfin, j'ai en tête les banques, c'est 38%, je crois, pour l'indice 39. Oui, c'est la première. Énergie, oil and gas, c'est quoi? C'est à peu près la même... on est 30, c'est 25-30%. 25-30 à chaque fois. Et c'est une année... Alors, c'est une année de flux qui dessert les stock pickers, puisqu'il y a un ratio que j'aime bien, enfin, pas un indicateur que j'aime bien, c'est le 10e secteur, le plus en hausse en 2021, c'est la santé avec 26%. Donc ça veut dire que c'est énorme. Donc le 10e est encore à plus 26. Ah, oui. Ça veut dire que c'est un marché de flux. C'est un marché où dans la profession il y avait deux solutions. Soit c'est la solution de facilité, on est opportuniste et on fait de l'argent avec tout et avec du levier et on arrive à faire l'indice voire au-dessus. Ou alors on reste fidèle à ce qu'on a dit à nos clients, c'est-à-dire investir d'une certaine façon. Et il se trouve que l'année dernière, c'était compliqué. Moi, 3 années sur 4, depuis 20 ans, je bats l'indice. L'année dernière, je n'ai pas pu le faire parce que je suis resté fidèle à
à ma façon de faire. Mais enfin, sur 8 ans, le fonds est 6e percentile, donc encore 94% des fonds qui sont derrière. Non, mais c'est intéressant parce que vous dites cette année 2021, elle pose cette question-là c'est un moment important. Aux gérants. C'est un moment important. Est-ce que c'est juste un blip? Oui, allez, une année de bonne performance pour l'énergie et les banques, comme on n'a pas vu depuis 10 ans, dont acte. On continue et on reste avec notre cap d'investisseur responsable. Le problème, c'est si c'est pas juste un blip. C'est-à-dire que si ces secteurs-là, je ne sais pas pourquoi, reproduisent, on nous dit que le thème de l'énergie, c'est quand même un thème sur 10 ans peut-être maintenant, y compris pour le fossile, peut-être encore pour quelques années. Si, et au regard de la composition d'un indice comme le Stoxx 600, peut-être qu'on va avoir encore une année 2022 qui sera compliquée pour l'investisseur responsable. Alors, quelle stratégie on adopte si c'est pas juste un blip dans l'histoire? C'est compliqué si en face, on n'a pas de moyen de réponse. Ce que nous pensons, c'est qu'on est au moment où on est dans le meilleur des deux mondes pour un certain nombre de sociétés. Donc, prenons deux dossiers qu'on a dans mon fonds, qui fait pas loin de 500 millions maintenant, qu'on a poussé très fortement depuis quelques semaines, accumulé pour en faire des lignes principales, c'est Schneider et Smurfit Kappa. Pourquoi on parle du meilleur des deux mondes? C'est que je partage votre hypothèse, en tout cas. Cette question est évidente pour les années qui viennent. Je fais partie de ceux qui pensent que ça peut durer, effectivement, sur les banques et sur l'énergie. Dont acte. Nous, en face, si on a des réponses, si on a des armes, c'est pas très grave. Donc, Schneider, Smurfit Kappa, je ne vais pas passer en revue tout le portefeuille, on a une trentaine, ont des armes pour faire des retours sur investissement très importants parce qu'elles conjuguent le meilleur des deux mondes. C'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que Schneider élu la valeur la plus vertueuse en termes d'efficience énergétique au monde, rien que ça. Un capital market day à l'automne plus que convaincant. Smurfit Kappa, un des leaders mondiaux de l'emballage carton. Donc on sait que le plastique est un cancer. Moi j'étais parmi ceux qui disaient il y a 5 ans, vous verrez, on dira à un moment que le plastique est un cancer, est même pas un problème, c'est un cancer. Aujourd'hui, on commence à voir le plastique, surtout sur les usages uniques, comme un énorme problème, avec tout ce qu'on sait sur la chaîne de rupture jusqu'aux océans. Et donc, ce sont des groupes qui vont nous permettre par leurs augmentations de capital, par l'accompagnement qu'on va faire en tant qu'actionnaire minoritaire, d'accompagner leur développement. Et je trouve que on est quand même payé pour ça, c'est se donner du mal, et on est quand même payé pour ça. Pour aller trouver des dossiers qui, au-delà d'un historique facile, financière, valeur énergétique, etc., qui mettent la finance dans un monde de confort, il faut dire ce qui est, parce que finalement, c'est ce qu'on a appris sur des bancs des facs et des écoles de commerce, et on peut ne rien changer. Ce que je trouve quand même, pour nos clients qui nous font confiance, la moindre des choses, c'est de se donner du mal pour trouver des dossiers qui feront au moins aussi bien et qui pourront réunir le meilleur des deux mondes. C'est ça. Mais oui, bien sûr, ça peut durer. Mais parce qu'un Smurfit Kappa ou un Schneider Electric, dans votre analyse aujourd'hui, Gérard, sont des entreprises qui, sur moyen long terme, vont être capables de battre largement, peut-être, le retour en grâce momentané d'une banque ou d'un pétrolier. C'est du 15-20 par an. De toute façon, quand on va sur un dossier, nous, c'est ça. C'est ce qu'on vise au minimum. Du 15-20 par an, à isomarché, bien sûr, dans un marché qui se tiendrait. 15 à 20% de croissance des profits. Non, ça veut dire de croissance autonome. Sur la performance. Non, exactement. On ne peut pas lâcher sur la performance, même si on a un moment qui ramène les intérêts des investisseurs peut-être vers des secteurs de l'ancien monde, entre guillemets. Oui, parce qu'on se doit quand même. On est là pour valoriser un capital. Il y a des valeurs, vous l'avez vu... On en parlait en aparté tout à l'heure, sur les éoliennes par exemple en Europe, et notamment le leader mondial avec Vestas. Vestas est une valeur verte, je ne veux pas développer, mais disons que elle est dans cette case-là. Elle apporte des éoliennes. Donc, bon. Après, il y a l'empreinte carbone de la chaîne des éoliennes. Mais bon, moi je raisonne aussi beaucoup sur l'urbanisation et le fait que quand même... les véhicules électriques, l'éolien dont on peut discuter l'empreinte carbone, c'est quand même in fine 12 millions de personnes dans le monde qui meurent de maladies respiratoires, 12 millions de malades en moins. Parce que quoi qu'on en dise, même si la chaîne carbone n'est pas très bonne, en termes de maladies respiratoires, c'est déjà énorme. Donc rien que là-dessus, c'est pas trop contestable. Sur d'autres sujets un peu plus. Mais disons que sur Vestas, on a un problème là de répercussion des hausses de coûts dans les prix de vente. Vous savez que c'est mon credo depuis 20 ans, le pricing power.
Donc une incapacité à passer à un grand nombre de hausses de coûts, et finalement avec en plus, au moment des négociations de contrats avec les grands donneurs d'ordre, des prix qui baissent structurellement. Parce que contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas tant de barrières à l'entrée que ça dans les éoliennes. Oui. Donc ça, c'est un dossier qui ne satisfait pas nos critères financiers et qui pourrait satisfaire nos critères, ce qu'on appelle les critères extra-financiers. Mais nous, ce qu'on cherche, encore une fois, c'est le meilleur des deux mondes. On est là pour faire de la perte. Donc on a, sur ce fonds de d'un demi-milliard, il fait 500 millions, on n'a que 31 lignes. Donc il n'y en a pas beaucoup en Europe qui satisfont de critères. Pour conclure, Gérard, Schneider Electric, OK, mais pourquoi seulement maintenant ? Enfin, je veux dire, c'est déjà un titre... Pas là, hier, ça fait des semaines qu'on l'accumule ou des mois. Ouais. Oui, enfin... C'est quand même très récent. C'est déjà un titre qui est au plus haut. Enfin, vous avez. En 2021, elle n'a pas eu un parcours. 2021, c'est le dernier trimestre qui a été un parcours formidable sur Schneider. Quand vous regardez avant, c'était. Non, mais l'histoire n'est pas entamée. C'est ce que je veux dire. Alors, nous, ce qu'on aime bien, c'est les dérivées secondes positives. Donc, en fait, on perd beaucoup plus si on prend des dossiers très tôt, parce qu'on est sur des histoires un peu. Non pas de pile ou face, c'est un métier sérieux, mais disons, il peut arriver beaucoup de choses si on n'a pas un grand nombre d'informations. Toute la finesse du métier dans ce monde de brut, c'est de prendre un dossier qui a commencé déjà à partir, mais dont le cours n'a pas intégré le changement de pente en dérivée seconde positive. C'est un petit peu, technique, mais c'est que pour vous c'est très clair, j'espère que ça l'est pour tout le monde. Ça veut dire que sur Schneider, il y a un faisceau en ce moment d'éléments positifs qui vont concrétiser cette accélération. Je ne veux pas être long, c'est principalement post-Covid d'énormes subventions européennes pour favoriser l'efficience énergétique, et Schneider comme Legrand ou d'autres groupes en Europe vont en profiter. C'est un capital market day de 7 heures il y a quelques semaines qui était hyper convaincant avec chaque patron de division qui explique. En fait, il n'y a pas vraiment de fin à cette histoire parce que l'efficience énergétique et la rénovation, ça s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera jamais. Et même ce qu'on va rénover maintenant, il faudra le refaire dans 15 ans. Donc, au-delà de la construction neuve qui, vous le savez, est un peu bloquée pour des raisons financières, toute la partie rénovation, aussi bien pour l'habitat que pour les usines, et les bureaux, on n'en est qu'au début. Donc c'est le début d'une nouvelle histoire avec un taux de croissance interne qui va passer de 4,5 à 7,8. Donc on voit bien qu'on est sur une dérivée seconde positive. Merci beaucoup Gérard, merci pour cet éclairage. Alors très intéressant parce qu'il y a la question du benchmark, le stock 600 et puis comment est-ce que la gestion active peut garder le cap d'une gestion responsable quand les indices l'ont peut-être été un peu moins à travers l'année 2021. Gérard Moulin qui est avec nous en plateau, responsable des actions européennes chez Amplegest pour terminer cette émission ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.